Frères et sœurs, vous savez qu'on est actuellement dans la préparation du synode. Alors on demande à tous les chrétiens de donner leur avis sur l'Église, n'est-ce pas? On en aurait des choses à dire. Mais figurez-vous qu'en tant que prêtre, et courant un peu d'une paroisse à l'autre pour des remplacements et toutes sortes de choses, j'en entends de toutes les couleurs sur le synode. Et aujourd'hui, ça m'amusait, parce que quelqu'un a dit « Ah, il serait temps qu'on supprime ces lectures de l'Ancien Testament qui ne servent à rien et qu'on ne comprend pas. » Ça m'a amusé, mais aussi un peu énervé. Pensant à celles et ceux qui disent des choses pareilles, j'ai envie de leur dire, découvrez ce qu'est un prophète. Vous, qui êtes tous prophètes par votre baptême. Le prophète, c'est quelqu'un qui écoute Dieu afin que Dieu puisse parler à son peuple. Vous êtes tous prophètes. Un prophète, c'est quelqu'un qui écoute Dieu pour que Dieu puisse parler à son peuple. C'est ce que fait le prophète Isaïe ici. Il a écouté Dieu et de la part du Seigneur, il dit à ceux qui l'écoutent, « Ne faites plus mémoire des événements du passé, ne songez plus aux choses d'autrefois. » C'est le résumé de ce passage. De quoi s'agit-il? Si je regarde ma vie, le poison de ma vie, ce sont mes souvenirs du passé. Ce qu'on m'a dit, ce qu'on m'a fait, les jugements qu'on porte sur moi, les critiques, et toute une série de bazars comme ça, que je garde en moi et qui me tourne et qui me tourne et qui me tourne. Ça me détourne même du sommeil à certains moments. Ça pourrait tellement me détourner du sommeil que ça pourrait m'amener à mal tourner. Car si on se détourne de ce qui est sain, et si on reste dans ce qui est malsain, on finit par mal tourner. Désolé pour les psys, je ne les condamne pas, c'est ma formation. Mais quand je pense à mes petits copains d'à côté, et il y a beaucoup de gens que je rencontre, on les a tellement amenés à tourner dans leur casserole qu'ils ont toujours leur derrière qui colle à leur casserole et qui ne savent pas s'en décoller. Et Dieu dit, ne vous souvenez plus des événements du passé. Alors je comprends les grands saints et docteurs de l'Église, que l'Église nous donne en modèle. Par exemple, Thérèse de Lisieux, qui Dieu sait si elle a eu une histoire douloureuse dans son passé, les 14 premières années de sa vie, elle finit par dire, le passé appartient à la miséricorde du Seigneur, l'avenir appartient à sa grâce, je ne peux pas pourrir l'instant présent par le souvenir du passé et par l'inquiétude du lendemain. Alors vous voyez, l'Ancien Testament, tous ces prophètes, ils ont énormément de choses à nous apprendre de la part de Dieu. Ceci dit, c'est dans une vie spirituelle, c'est-à-dire une vie relationnelle avec le Seigneur, qu'on se fixe sur lui et plus sur son passé. C'est dans une vie avec lui qu'on est délié de son passé et que le passé n'est plus mon poison d'aujourd'hui. Je peux vous le dire, je peux vous aider à vivre ça. Malheureusement,
je ne sais pas le faire à votre place. Saint Paul, qui avait quand même un passé bien douloureux, j'aime toujours de rappeler que Saint Paul était fier de pouvoir attraper des chrétiens, de les faire ramasser, de les faire condamner, parce que lui était un juif passionné. Le grand exemple de Saint Paul, c'est quand il gardait les vêtements de Saint Étienne pendant qu'on le lapidait. Paul avait une certaine jouissance à voir qu'on démolissait les disciples du Christ. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une certaine jouissance à voir la démolition des disciples du Christ. Alors je me disais, mais et toi dans ta vie, à qui donnes-tu le droit de te démolir en tant que disciple du Christ? À qui donnes-tu le droit de te démolir en tant que disciple du Christ? Posez la question pour vous-même. Et vous allez voir une petite liste comme ça qui va apparaître. Il ne m'écoute pas encore, alors je peux le dire, et vous direz, merde alors, celui-là, celle-là, celle-là, quand je l'écoute, cette personne m'éloigne de Dieu. Cette personne, en me liant à elle, m'éloigne de Dieu. Mais oui, frères et sœurs, c'est ça la vigilance, c'est faire attention de ne pas fréquenter ceux qui nous éloignent de Dieu. Vous savez, ceux qui nous disent « Oh, c'est pas grave ce qui se passe aujourd'hui. Jésus m'a dit qu'il allait revenir et que ce sera encore plus beau avant. » là. J'étais mal ce matin, je vais vous confier quelque chose. J'étais très mal ce matin. En partant célébrer la messe qu'on célébrait dans une paroisse, je vais pas pour faire un plein à la bagnole parce qu'il faut bien la remplir avec la grâce de la petite diminution du carburant. Je dois passer à côté du monastère bouddhiste, ici à Mont-Saint-Jean. Je dois freiner pour une personne qui traverse. C'est une personne que je vois régulièrement à la messe. Je me dis, en voilà encore une qui bouffe à tous les râteliers, quoi. Et qui radote tout et n'importe quoi, spécialiste en bigoterie organisée, quoi. Où en sommes-nous de ce que dit saint Paul aujourd'hui? Faire l'expérience de la puissance du Christ ressuscité. C'est-à-dire, est-ce que je le rencontre? Lui qui vient me dire à mon oreille, mais tu sais, je suis toujours avec toi. Moi, je suis toujours avec toi. Est-ce que vous entendez, dans le silence de votre cœur, de votre âme, Jésus vous dire, je suis toujours avec toi. Et puis il y a cette pauvre femme dans l'Évangile. Il y a cette pauvre femme dans l'Évangile. Cette pauvre femme qui, dans l'Évangile, a été prise par les bien-pensants, n'est-ce pas? Par les bien-pensants. Les chefs du temple, des scribes, des grands cathos, des bons pratiquants, des gens qui ont une bonne morale, qui sont pleins de vertus, ou de petites vertus, qui sait, et qui sont tout contents d'avoir attrapé quelqu'un pour aller le mettre devant Jésus et pour abîmer Jésus. Ils sont contents d'avoir trouvé quelqu'un pour abîmer Jésus. Avez-vous déjà remarqué aujourd'hui comme on est content quand on trouve quelqu'un pour abîmer Jésus? Un prêtre, un évêque, une religieuse, quelqu'un bien connu dans les milieux catholiques, qui a fait ceci
ou qui a fait cela, ou qui a dit cela. On est content quand on a trouvé quelqu'un par lequel on peut détruire Jésus, par notre mère, la Sainte Télévision, qui est une sainte garce, et par combien d'autres médias comme cela. Donc cette femme est là, pauvre fille, qui est utilisée pour détruire le Fils de Dieu. Ça, c'est l'esprit malin. L'esprit malin, il trouve des personnes pour détruire l'œuvre de Dieu. Ça, c'est l'œuvre du diable, si vous préférez. Et n'allez pas me dire que ce n'est qu'à la télévision qu'on voit ça. Et donc Jésus dit rien. Parce qu'il sait ce qui se passe dans le cœur de ceux qui ont amené cette femme. Il se met à terre et il écrit dans le sol. Quelqu'un l'a sorti la messe ce matin, disait, à votre avis, qu'est-ce que Jésus écrivait dans le sol? Je sais pas, j'étais pas là. Et puis il flûte. Mais il semblerait, selon les pères de l'Église, que Jésus leur écrivait dans le sol les 10 commandements. Tu ne jugeras pas ton prochain, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Et puis cette femme se lève, cette femme reste là. Et Jésus leur dit, mais que celui qui n'ait jamais péché lui jette la première pierre. Et ils se cassent, hein, parce qu'ils savent bien que Jésus va mettre à nu tous leurs péchés. Je me demande s'ils avaient résisté à Jésus, s'ils n'auraient pas dit, et toi, qu'est-ce que tu fais avec tes contributions? Et toi, comment est-ce que tu triches avec ton fric? Et toi, comment est-ce que tu trompes ta femme? Et toi, comment est-ce que tu trompes ton mari? En pensée, en parole, par action? Ils ont eu peur que la vérité de leur vie apparaisse devant tout le monde. Ils sont tous partis. Et à un moment donné, c'est Jésus qui se retrouve seul avec la femme. Et Jésus lui dit, où sont-ils? Ils sont partis. Ils sont tous foutus le camp. Les emmerdeurs face à Jésus, ils se cassent. Les mauvais esprits face à Jésus, ils partent. Les mauvais esprits face à Jésus, ils se partent. Il lui dit, t'ont pas condamné, hein? Moi non plus, tu sais. Va et essaye de ne plus tomber. Pouvez-vous vous imaginer cette femme? A-t-elle un seul instant oublié cet événement de Jésus qui l'a sauvée des griffes des mauvais esprits? Pouvez-vous vous imaginer que cette femme ait oublié un seul instant de sa vie Jésus qui l'a délivrée des mauvais esprits? Je suis à peu près certain que le seul qu'elle aura encore écouté dans la suite de ses jours sur la terre, c'est le Christ et les disciples authentiques de Christ. Eh bien, courage, mes frères et mes sœurs. Dimanche prochain, ce sera les rameaux et on lira la passion de Jésus. Mais la passion de Jésus, c'est une passion d'amour pour chacun, chacune d'entre nous. Amen.